Bonjour. Comme convenu, je vous ai dit que j'allais faire un live à midi. Et comme d'habitude, on est au Gabon, nous sommes en joie. Nous sommes en joie, je suis en joie, nous sommes en joie d'être au Gabon. Parce que le Gabon est un bon pays. C'est un pays où il fait beau vivre. C'est un pays où il y a la joie de vivre. C'est un pays où... Attendez, je vais mettre une pause. Tu as quel problème? Sache que tout ce que tu dis là, c'est en live. Tu as quel problème? Tu m'interromps. Je ne peux pas couper le live. J'ai des milliers de Gabonais qui me suivent. Hein? Voilà. Donc, tu me laisses terminer. S'il y a un problème, adresse-toi à mes enfants. Ils sont là-bas dans CK2. OK? Oui, excusez-moi. Parce que lorsque je suis concentré sur quelque chose, et puis on me distrait, ça m'embrouille. Voilà, je disais que ce live aujourd'hui, je vais m'adresser d'abord au président de la transition, au général Brice Clotaire Oligui. Je vais m'adresser aux combattants, à tous ceux qui ont combattu ou qui combattent ou qui veulent voir le Gabon libre et démocratique. Je vais m'adresser au peuple gabonais. Ce peuple qui pendant 56 ans a souffert, a subi le martyre d'une famille, d'un régime machiavélique qui a tué et emprisonné plusieurs Gabonais. Ensuite, je vais m'adresser à ces forces extérieures qui ne sont pas contents de voir le Gabon prospérer et les Gabonais heureux. Ils ne veulent pas nous voir danser comme je dansais tout à l'heure. Ils aiment nous voir pleurer. Ils aiment voir les Gabonais pleurer. Ces gens-là tapis dans l'ombre, ces gens-là qui font tout pour tirer la transition vers le bas. Monsieur le Président, pas besoin de vous dire ici l'estime que j'ai pour vous. Et le fait que je crois en vous. Je crois en votre volonté de développer le Gabon. Je crois en votre volonté de démocratiser le Gabon. De le développer qui passe par sa démocratisation. Je crois, Monsieur le Président Oligui, que vous voulez voir les Gabonais être heureux et danser comme je le fais lors de mes lives. Mais, Monsieur le Président, c'est pas bon. Je vais prendre un proverbe de Bitom. Mon frère Bitom, qui a l'habitude de dire que lorsque vous voyez les oiseaux chanter la nuit, pleurer la nuit dans leur nid, ça veut dire qu'il y a une présence qui perturbe le sommeil des oiseaux. Monsieur le Président de la transition, vous avez libéré le Gabon. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Je crois à 1 million %. Depuis le début, je vous ai interpellé sur votre entourage, les personnes qui vous entourent. Monsieur le Président, vous êtes mal entouré. Il est urgent, Monsieur le Président, que dès maintenant, vous nettoyez autour de vous. Il faut nettoyer les gens autour de vous parce que la seule force que vous avez, Monsieur le Président, ce ne sont pas les politiciens. Ce n'est pas la communauté internationale. Ce ne sont ni eux, ni les politiciens, ni la communauté internationale de tous bords. Votre force, ce sont les Gabonais. C'est le peuple gabonais qui est descendu en masse pour légitimer ce coup de libération. Les gens ont dit coup d'État. Non. Moi, d'entrée de jeu, j'ai appelé ça. J'avais dit coup de la liberté. Avec mon français un peu tordu. Après, vous avez rectifié en coup de la libération. Oui, c'était un coup de la libération. Et pas c'était. C'est un coup de la libération. Sauf que ce coup de la libération, là,
À cause de votre entourage. À cause de l'entourage là. Je sais que dans la précipitation, vous n'avez pas le choix, Monsieur le Président. Je sais que vous n'avez pas le choix que de traiter pour l'instant avec ces gens-là. Mais du jour où vous les avez nommés, où vous les avez pris à côté de vous, ils ont commencé à travailler, pas contre vous, parce que ce n'est pas votre transition, c'est notre transition, Monsieur le Président. Vous et nous les Gabonais lambda, et vous, les membres du CETRI, la tête du CETRI, le général Eligui, nous sommes liés par un destin commun. Aujourd'hui, nous sommes liés par un destin commun. Si vous tombez, on tombe. Le Gabon tombe. Et nous n'allons pas le permettre. Nous n'allons pas permettre que le Gabon tombe. Il va falloir passer sous nos cadavres ceux qui manigancent. Le destin d'Oligui et le CETRI et nous est un destin. Nous avons un destin lié. Il faudrait que les gens le comprennent. Le destin d'Oligui et celui du peuple est lié. Tous ceux qui manigancent dans l'homme, Monsieur le Président, commencez par votre cabinet. Comment se fait-il que vous avez nommé, on renouvelle, du moins, on enlève les anciens maires, présidents des assemblées départementales. Il y a des listes qui ont été envoyées. Mais on se rend compte que pour la province de l'Est, sur 25 nommés, il y a 24 PDGistes, et pas des moindres. Des gens non seulement, bien que l'élection ait été annulée, on ne peut pas compter ça, des gens impopulaires qui ont soutenu l'ancien régime. Mais tout ça, moi je sais que ce n'est pas vous. Et je dis aux Gabonais, je sais que ce n'est pas Oligui. Oui, c'est lui parce que c'est lui le chef. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Donc oui, on peut l'accuser. Mais je vous dis la vérité, il y a autour de lui et hors des gens qui veulent faire plomber cette transition. Ces gens-là, nous avons identifié certains, nous devons les neutraliser. Monsieur le Président, changez votre entourage. Il y a des Gabonais compétents, capables. La team Moranto qui est autour de vous là, regardez en intervalle de même pas une semaine. Ils ont eu 3 décisions qui vous mettent en porte-en-faux avec le peuple qui est votre soutien, qui est votre support. Parce que dès que vous avez perdu, dès que nous avons perdu le peuple, nous. Parce que c'est tout ce qu'ils attendent. Ils veulent que le peuple vous vomisse, comme on a vomi Bongo, pour vous damer. Et il y a des gens autour de vous. Télésor Bangomo, tu ne fais pas ton travail. Je te le dis. Je te l'ai dit à New York. Je te le répète. Tu manigances contre Oligui. Je parle de Télésphore. Tu connais mon numéro de téléphone. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça au Gabon? Les mamies, toute la team, l'Amboronso team là, qui est autour de vous, commencez par les dégager. Il y a des Gabonais capables. Je vais aussi m'adresser à Jean Ping dans ce live. Je sais qu'il va me suivre. Je sais que Jean Ping me suit sur mes lives. Je vais aussi m'adresser à lui. On ne peut pas être des spectateurs et regarder et attendre. Oligui va faire quoi? Ils sont en train de vouloir l'embrigader. Et nous en regardant, et les gens en regardant, ils vont réussir si nous ne faisons rien. Ils vont réussir si nous ne faisons rien. J'élève le ton, c'est ma façon de parler. C'est ma façon de parler.
Oui, le président est en train de perdre en popularité parce que autour de lui, il y a des gens qui travaillent pour qu'il perde en popularité. Il y a des gens qui s'activent. Et ces gens-là sont connectés jusqu'à l'extérieur du Gabon. Ils sont en train de faire la pression sur Oligui. Ils veulent le rendre impopulaire. Ils font la pression pour qu'il libère, comment on appelle, Sylvia et Noureddine. Oui, il y a beaucoup de pression. Le président a beaucoup de pression, intérieure et extérieure, pour qu'on libère Sylvia et Noureddine. Et c'est qui? Il y a des dirigeants africains. Ces dictateurs. Oui, les dictateurs africains. Paul Biya, je cite ton nom. Peuple camerounais, dites à Paul Biya de laisser les affaires du Gabon. Paul Biya, laisse les affaires du Gabon. Parle du Cameroun. Depuis que je fais mon live, je n'ai jamais cité Paul Biya. Macky Sall, tu as suffisamment de problèmes chez toi. Mohamed VI, tu as tes problèmes de santé. Réglez et tous les autres, avec votre chef en tête, la France, vous avez vos problèmes. Laissez-nous Gabonais régler nos problèmes. Sylvie est gabonaise, Noureddine est gabonais. Moi, je suis Gabonais américain. J'ai fait la prison. Vous étiez où? Ali m'a maintenu en prison pendant 4 ans presque, sans jugement. Parce que je me suis exprimé. À plus forte raison, Noureddine et Sylvia qui ont passé leur temps à torturer les gens. Regardez ce qu'ils ont fait à Brice Lacuche à Lianga. Regardez comment ils ont transformé Brice. Est-ce que vous voyez, avec tous les services que Brice leur a rendus, ces gens inhumains, Sylvia et Noureddine, voyez-vous ce qu'ils ont fait à Brice Alianga, un être humain qui était avec eux? Est-ce que c'est normal? Alors, vous faites la pression pour qu'on les libère. Pourquoi? Parce que vous comptez avoir 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards au détriment des Gabonais. Non. Le Gabon est géré par des Gabonais. Laissez-nous tranquilles. Vous avez déjà pris ce que vous avez pris, c'est bon. On ne fait pas la chasse aux sorcières. On n'est pas là pour chasser les non-Gabonais. De grâce, laissez-nous tranquilles. Laissez Oligui tranquille. Ne lui faites pas du chantage. Parce qu'Oligui, là, vous le voyez, il y a du monde derrière lui. Nous sommes derrière lui. Les Gabonais sont derrière lui. Nous avons nos problèmes internes, nos divergences internes. Nous les réglons en interne. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. La France, Macron, était des gens que tu actives à gauche, à droite. Vous avez vu récemment, le président de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ose venir mentir qu'il a été braqué chez lui, alors qu'il n'habite plus là-bas. Vous vous rendez compte? Parce que il faut discréditer Oligui. Parce qu'il faut discréditer la transition. Monsieur le Président, vous avez le peuple avec vous. Ne nous décevez pas. Dans tout ce que vous allez entreprendre, que vous devez entreprendre, à chaque fois que vous devez prendre une décision, cherchez d'abord à savoir si le peuple est avec vous ou pas. Parce que ceux-là qui vous conseillent, une bonne partie, n'ont pas l'amour pour le Gabon. Et ils n'ont rien à foutre de ce que pense ou de ce que veut le peuple. Il n'y a que leur gros ventre. Il faut nettoyer. Monsieur Jean-Ping, j'ai travaillé avec la CNR. Je sais combien de fois Monsieur Jean-Ping
vous voulez développer, démocratiser ce pays. Où sont les membres de la CNR à côté d'Oligui? Ils sont où, M. Jean-Ping? Pourquoi ces patriotes qui étaient autour de vous, parce que je les connais, parce que je les ai côtoyés, parce que je connais une bonne partie, le fond d'eux, je connais l'amour qu'ils ont pour ce pays. Ils sont où? Ne regardez pas, M. Jean-Ping. Ne regardez pas le président en train d'être trimballé. Parce que si cette transition tombe, ce n'est pas Oligui qui va tomber. C'est le Gabon qui tombe. C'est nous qui tombons. Monsieur Jean-Ping, pour l'amour du Gabon, vous avez des personnes valeureuses autour de votre cabinet. Il y a des gens qui sont là-bas qui ont des valeurs. Pascal Oyougou est là. Il peut être un bon directeur de cabinet. S'il faut un Altogové, un homme du Togo, Pascal Oyougou est qualifié. Et c'est un patriote. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Et même si c'est affaire d'ancien PDG, c'est un ancien PDG, mais lui n'est pas ancien PDG comme les autres. Il y a des gens là. Je suis content d'avoir vu l'entrée de Barreau Chambrier. Je suis content d'avoir vu l'entrée de Barreau Chambrier dans l'équipe. C'est un bon rapport, un bon renfort. C'est une bonne chose. Mais c'est à partir du cabinet, autour du président. C'est autour du président qu'il faut changer. Parce que les noms qui sortent ne sont pas les noms. Le président n'a pas fait cette liste. Je vous dis la vérité. Le président n'est pas responsable de cette liste-là. Non, c'est faux. C'est faux. Moi, je connais le président. Et je sais l'amour qu'il a pour ce pays. Et je sais, et je vous dis la vérité, mes chers compatriotes, peuple gabonais, croyez en Oligui. Mais, quand il s'écarte, on le ramène. Et monsieur le président, écoutez le peuple, écoutez-nous. Écoutez-nous. Écoutez le Gabonais. Votre seule force, c'est nous, c'est le peuple gabonais. Appuyez-vous seulement sur nous. Laissez les politiciens. Laissez tous ceux-là qui vous vendent le rêve en disant oui, vous allez libérer Sylvia, après on va alléger ici, on va faire ci. Non! Ils savent que si vous libérez Sylvia, les Gabonais qui vous adoubent là, à la seconde même, vous allez plonger comme ça, la popularité. Ils le savent. Et dès que vous avez tombé, allez. Parce que même dans les corps, même là dans le CETRI là, ils ont leurs gens. Oui, autour de vous, même parmi les militaires là, c'est pas tout le monde qui est avec vous, monsieur le président. Et vous le savez mieux que moi. Il est temps, monsieur le président, de faire un choix. Ou vous choisissez le peuple, ou vous jouez à leur jeu. Mais si vous jouez à leur jeu, nous perdons, monsieur le président. Parce que nous sommes liés. Nos destins sont liés. Quand je parle de nous, je parle de vous et je parle du peuple. Le destin du peuple gabonais est lié à celui d'Oligui. Nos destins sont liés. Changez, commencez par votre cabinet. Il y a des gens qui sont là. Ils sont plus compétents que qui? Pourquoi pensent-ils qu'ils sont indispensables? Mais ils jouent contre vous. Et je ne le dis pas parce que moi je veux un poste. Je ne veux aucun poste. Je ne veux pas être nommé. J'aime avoir ma vie libre, je me balade, je suis à gauche, à droite, je vais chez moi dans mon jolet, je vais pêcher, je vais à la chasse. Voilà moi ma vie. Tout en soutenant
la volonté de démocratiser le pays. Je ne fais pas des lives assez longs. Je crois que j'ai été suffisamment long. Et je crois que j'ai été compris. Monsieur Jean Ping, ne restez pas en observateur. Il faut aider le président. Monsieur Jean Ping, il faut aider le président. Vous n'êtes pas obligé de prendre la présidence pour travailler. Vous pouvez le faire. Monsieur le Président, nettoyez autour de vous. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut se ressaisir. Parce que je sais, je vous l'ai dit, et je vous le redis. Le Gabon, avant tout. Le Gabon. Dès lors que vous avez pris l'engagement de libérer le Gabon et d'être le leader, vous savez à quoi vous exposez. Vous avez le peuple avec vous. Les Gabonais sont avec vous. Pour l'instant. Pour l'instant, les Gabonais sont avec vous. Et les Gabonais veulent toujours être avec vous. Monsieur le Président, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour vous et pour votre famille, vraiment, rectifiez. Rectifiez le tir dès maintenant. Je sais que d'entrée de jeu, c'était compliqué. Il fallait que vous vous entourez. Il fallait d'abord, parce que le pays est resté 4 jours sans être gouverné. Il fallait mettre rapidement en place quelque chose. Et en mettant rapidement en place quelque chose, évidemment, on va prendre à gauche, on va prendre à droite, on va faire un peu. Ça, c'est normal. Mais je crois qu'au bout de 5 mois, vous avez déjà pris, vous connaissez un peu plus. Mais ces gens, ça, depuis le premier jour, ont commencé à manigancer contre vous. Et ces mêmes personnes, comme les Gervais Onyan, ces mêmes personnes comme les Gervais Onyan, et Gervais Onyan était conseiller d'Ali Bongo. Je suis à Libreville, hein, moi j'ai peur de personne. Gervais Onyan était conseiller d'Ali Bongo. Voilà ce qu'Ali Bongo, voilà ce qu'ils ont fait du Gabon. Quel conseil Gervais Onyan va apporter? De même qu'il a apporté à Ali Bongo, qui a plombé le Gabon. Quand il engage une tournée pour dire, oh, on veut que Oligui se présente, sur quelle base? Vous pensez qu'il pense qu'en le faisant, il rend service à Oligui? Quand je dis il, parce qu'ils sont nombreux. Bref, je ne vais pas aller dans tous les sens. Je voulais tout simplement donner cette précision, parler au président et aux Gabonais. Et je termine en disant, peuple gabonais, croyez au général Oligui et au Cetri. Croyez au Cetri, ils veulent développer le pays. C'est pas facile. L'esprit de 56 ans, c'est pas facile. Continuons à le soutenir. Parce qu'il n'y a que notre soutien qui le maintient. Parce que les autres là, s'ils prennent le dessus, on est mort. Le Gabon est mort. Je vous remercie.